Les femmes africaines sont-elles les plus dépensières et les plus superficielles? J'ai fait un live sur cette thématique et les avis, les retours étaient juste explosifs. Et je me suis dit ce serait intéressant de faire une vidéo synthétique afin de redire certaines choses et de clarifier certains points. C'est toujours important d'avoir les choses claires dans l'esprit. Donc dans ce live-ci, je vais clarifier certains points. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo car le dernier point, j'ai envie de dire que c'est un point qui a suscité beaucoup de salive et d'encre. Il y a eu beaucoup d'interactions et je pense que ça permettra que les uns et les autres apprécient et sachent comment avancer, j'ai envie de dire. Déjà, d'entrée de jeu, avant qu'on avance sur ces différents points, j'ai envie de me présenter pour les personnes qui me découvrent. Je suis Chimène Nana, je suis maman, entrepreneur, investisseuse et j'accompagne les personnes qui souhaitent investir, qui souhaitent se générer de nouvelles sources de revenus, que ce soit au travers de l'immobilier, les marchés financiers, des investissements en Afrique, en Occident. Vous pouvez me contacter en allant sur businessetreusite.com, onglet prendre rendez-vous. C'est un rendez-vous gratuit qui vous permettra déjà de voir clair dans votre projet. Et vous avez également ce livre aussi qui vous permet de level up vos finances. C'est Vivre et réussir en France, un livre coécrit par mon époux et moi où on partage en fait les tips qui nous ont servi, nous et également les tips d'autres personnes parce que vous avez des cas pratiques, des personnes également qui sont passées d'une step à une autre et comment elles ont fait. Donc vous avez tout cela dans ce livre et comment vous également vous pouvez appliquer les stratégies qui sont dans ce livre pour atteindre votre autonomie financière. Donc toutes ces clés là sont disponibles ici. Le livre est également disponible sur le site à onglet livre ou sinon vous pouvez cliquer sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo pour avoir votre exemplaire. Et je précise également que Vivre et réussir en France a donné le jour à une chaîne YouTube, une seconde chaîne YouTube que j'anime qui s'appelle Vivre et réussir en France où je ne parle que d'immigration là-bas. Donc si vous avez des questions liées à cette thématique là, allez-y vous abonner pour ne rien louper de tous les sujets que j'aborde liés à l'immigration avant, pendant, après. Et pour des personnes qui souhaitent, vous avez également un lien WhatsApp qui est disponible pour poser vos questions dans le groupe qui a été créé à cet effet, où on parle que d'immigration avant, pendant, après aussi. Donc après cette parenthèse, revenons à notre sujet. Les femmes africaines, est-ce qu'elles sont superficielles? Est-ce qu'elles sont les plus dépensières? Déjà, il fallait clarifier ce que c'était qu'une femme superficielle. Lorsqu'on prend le dictionnaire pour regarder ce que c'est qu'une femme superficielle, déjà, c'est une personne en fait qui reste en surface, qui ne va pas en profondeur des choses. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas profond, qui n'est pas vrai. Donc c'est ça être superficielle. Donc quand on dit une femme est superficielle, c'est une femme en fait qui reste en superficie, qui ne creuse pas, qui ne rentre pas en fait dans les choses. Donc c'est ça en d'autres termes être une femme superficielle. Après s'il y a besoin de la définition même du dictionnaire, donc je l'avais il y a quelques instants. Donc la définition c'est propre à la surface, qui n'appartient qu'à la surface. Donc qui n'est ni profond ni essentiel. Voilà, c'est ce que je disais tantôt, pas de profondeur. Donc quand on prend déjà cette définition qui est importante à clarifier, vous comprenez très bien que superficielle, c'est peut-être fort en fait parce que les femmes africaines, vous en avez qui ont de la matière. Quand vous les écoutez, il y a de la consistance, il y a vraiment matière. Vous pouvez faire des choses. Donc déjà ce premier point, vous êtes d'accord avec moi que ça ne peut pas matcher en fait si on se limite à la définition. Mais non, il y a matière. Peut-être certaines sont légères, faciles, il n'y a rien de profond, mais beaucoup. Preuve, vous verrez de nombreuses dames qui occupent des postes stratégiques de responsabilité en Afrique. Elles sont de plus en plus épanouies, de plus en plus qui font des grandes choses, des grandes carrières à petite, moyenne, grande échelle. Donc regardez nos mamans, que ce soit nos mamans qui vendent, nos mamans qui sont à la maison, etc. C'est des dames qui ont la tête sur les épaules en fait. Le fond est solide, donc on ne peut pas parler de superficialité ici. Et je pense que souvent ce constat entre guillemets vient aussi du fait que les femmes africaines sont pour certaines portées vers
les cheveux en fait ajoutent en fait tout ce qui est mèche, greffe, extension, etc. Donc ça donne un peu ce côté superficiel entre guillemets. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est parce qu'on met des rajouts qu'on est superficiel? Est-ce que c'est parce qu'on met des rajouts qu'on ne peut pas avoir une conversation, qu'on ne peut pas être profond, qu'on ne peut pas être là dedans et puis interagir, agir, montrer effectivement par des actions que on gère? Est-ce que c'est parce qu'on met ces rajouts là? Non, je ne pense pas. Et il faut dire que les rajouts ne sont pas le propre des femmes africaines. Ce n'est pas uniquement en Afrique qu'on voit les femmes mettre des rajouts, des extensions. Même en Occident, vous avez les caucasiennes qui mettent des extensions, qui font des rajouts. Quand j'étais par exemple coiffeuse, quand je faisais ça comme job en fait, coiffer les gens, ma clientèle était en grande partie des dames caucasiennes qui mettaient des rajouts de la couleur de leurs cheveux, mais c'était des rajouts pour avoir du volume. Donc on ne peut pas dire que elles étaient superficielles pour autant. Je ne pense pas. Donc pourquoi quand c'est dans l'autre sens, on trouve tout de suite que c'est superficiel? Moi je trouve que c'est des raccourcis qu'il ne faut pas forcément faire. Non, je suis pas d'accord en fait. C'est des raccourcis qu'on fait rapidement et pourtant ça ne devrait pas. Un autre point également, c'est au niveau en fait du maquillage. Vu que les femmes africaines prennent de plus en plus soin d'elles, elles prennent du temps pour être bien et tout, forcément, tout de suite, c'est un mode superficiel. Quand tu fais ton make-up, par exemple, on te dit que non, parce que tu as mis un fond de teint, tu as mis du rouge, des sourcils, j'en sais trop quoi d'autre, on te trouve superficiel pour autant. Est-ce qu'ailleurs, les dames ne se maquillent pas? Dites-moi, de vos amours. Est-ce qu'ailleurs, il n'y a pas le maquillage qui existe? Ça a même été créé où déjà? Est-ce qu'ailleurs, ça n'existe pas? Bien sûr que si. Et pourquoi lorsque nos sœurs, nos mamans, nos filles mettent ça, tout de suite, elles sont cataloguées de superficielles, de rien dans la tête? Non. C'est sûr qu'il faut mettre ça à dose modérée parce que il y a des gens, tellement ils mettent ça qu'ils deviennent un pot de peinture. Avant, après, on a du mal à se retrouver. Mais quand on met de manière modérée, et avec ou sans, on sort sans problème, il n'y a pas de souci. C'est pareil pour les cheveux. Quand avec ou sans perruque ou extension, lorsqu'on peut se présenter, on n'a pas ce complexe-là. Moi, je ne vois pas la superficialité. Moi, je pense que ça rentre en ligne de compte lorsqu'on ne peut plus se présenter sans, lorsque ça devient un incontournable, ça devient dangereux. Moi, je pense que pour ma part, c'est là-bas où il y a la ligne rouge de se dire qu'un matin, vous ne pouvez plus sortir de votre maison si vous n'avez pas votre perruque, si vous n'avez pas mis votre pot de peinture sur la figure. Non, je pense que c'est là où on commence à être dans les limites à ne pas franchir, je me dis. Donc, il faut faire très attention ici. Un autre point ici, c'est au niveau du décapage. Ouh là là, c'est-à-dire les femmes ou les hommes aussi, mais bon, comme on est en train de parler des femmes qui se décapent, qui éclaircissent leur peau. Vous allez voir une belle femme, une belle fille, mais vraiment magnifique avec sa couleur choco, noir, caramel, tout ce que vous voulez. Et puis un matin, vous la voyez, elle est Fanta citron. Elle est 1000 couleurs, arc-en-ciel. Un peu jaune ici, un peu rouge là-bas, un peu noir ici. Vous ne comprenez pas ce qui n'a pas marché. Simplement parce qu'elle est rentrée dans le game d'une jansan, c'est-à-dire, on frotte. Pourtant, quand vous voyez la fille, vous voyez la dame, son teint brille, elle est belle, mais le problème de la colonisation et plein d'autres choses, ça amène nos soeurs, nos mères, nos filles à se décaper. Je pense que c'est là-bas la pire chose parce que malheureusement, en le faisant, il y a également le volet santé. Oh, est-ce qu'on a besoin de se décaper pour être belle? Non, je ne pense pas. Quand vous voyez, ça dit le noir est beau. Quand vous voyez une femme noire, bien noire là, tellement c'est homogène, c'est beau. Nous-mêmes, on peut encore même se dire que nous, on ne sait pas trop. On est des versions, on est aussi là comme ça, mais quand vous voyez le beau teint noir, comment c'est apprécié. Et le pire, c'est qu'ailleurs, on apprécie ça, mais nous-mêmes, nous n'apprécions pas. C'est le comble, hein, vraiment. Ailleurs, vous allez voir, on adore les cheveux crépus, on va dire, oui, vous pouvez faire plein de coupes avec, de tresses et tout. Et nous-mêmes, en fait, on trouve que c'est pas ouf, en fait. Nous, on préfère les cheveux lisses. Ouais, le comble, l'autre aime ce que tu as, toi, tu aimes ce qu'il a, et voilà. À la fin, on ne sait plus. Et un dernier point, comme je disais tantôt, qui faisait couler beaucoup de salive, c'est au niveau en fait du fait que les femmes prennent de plus en plus soin d'elles, elles sont en mode femme indépendante, femme forte, femme ceci. Donc ça fait que quand tu prends soin de toi, tu travailles, tu as un certain équilibre financier et tout, tout de suite ça fait un mode tu es superficielle, un mode tu es dépensière et tout parce que tu fais très attention à toi. Est-ce que faire très attention à soi, c'est un critère d'être dépensier? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Moi je ne pense pas. Il faut les gens
ont démissionné. Les gens ne s'aiment plus. Non, il faut apprendre à s'aimer. Qui dit s'aimer dit prendre soin. Votre corps, c'est le seul moyen que vous aurez toute votre vie. C'est le véhicule qui va vous suivre toute votre vie. Vous ne pourrez le changer avec personne. Vous êtes obligé d'être avec votre corps toute votre vie. Vous pourrez faire des chirurgies par-ci, des opérations, mais à la fin, ce sera toujours le même corps. Oui, à la fin, tu auras toujours tes mêmes yeux là, qui sont comme les miens là, ta même bouche là, ton nez là, ce sera toujours ça. Tu auras beau appliquer la chirurgie à gauche et à droite, à la fin, ce sera toujours ça qu'on va modifier. Mais tu auras du mal à transformer à 100% ton corps. Donc, pourquoi ne pas l'accepter et en prendre soin? Comme ce que beaucoup de nos sœurs, de nos mères, de nos filles font. Prendre soin. Est-ce que ça fait de soi une personne dépensière? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'on a trop tendance à tirer toujours sur la femme noire, la femme africaine. Oh, elle se maquille, oh, elle met les faux cheveux, oh, elle fait ceci. Mais les mêmes personnes qui tirent sur ces femmes-là, ce sont les mêmes qui courent après, qui partent chercher ça. On va dire que, oh, elle met des longues extensions jusqu'aux fesses, jusqu'au sol. Mais vous allez voir ces mêmes gens-là, ces messieurs, ces frères qui crient là. Ce sont ces types de femmes-là qui partent chercher derrière. Vous allez voir, quand ils sont même là en train de tromper, c'est les mêmes femmes qui sont dans ces relations où il y a tromperie, etc. C'est les mêmes qu'ils partent chercher. Non, non, il faut arrêter. À un moment, vous ne pouvez pas être là, vous crachez dessus, mais derrière, vous allez, vous mettez à genoux, vous idolâtrez, vous adorez et tout. Non, 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 attention. Il faut être vrai ici. Donc, quoi qu'il en soit, c'était une petite vidéo en fait pour sensibiliser, pour remettre une couche en fait sur ce qu'on avait eu à faire en live. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant, une petite synthèse. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les femmes noires sont superficielles? Pourquoi? Pourquoi pas? Partagez, pensez à mettre un pouce, un like, c'est gratuit. Partagez autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore dans la communauté, c'est le moment de rentrer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez femme noire en commentaire. Oui, nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.